Avez-vous déjà eu cette sensation que votre esprit ne s'arrête jamais, pas même une seconde? Comme si le stress et la négativité s'étaient installés en vous de façon permanente? La bonne nouvelle, c'est que la solution ne se trouve peut-être pas dans les pharmacies, mais bien plus proche de la nature, plus précisément, dans les plantes sacrées utilisées depuis des siècles par les moines bouddhistes et les guérisseurs spirituels. Il ne s'agit pas de magie, ni de superstitions vides de sens. Il s'agit de pratiques ancestrales qui unissent intention, méditation et sagesse ancienne. Des herbes comme la sauge, le palo santo, la lavande, le romarin et la rue possèdent une force invisible qui purifie, protège et transforme non seulement l'environnement, mais aussi notre monde intérieur. Peut-être que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'un long bain ou d'un week-end de repos. Peut-être que ce qu'il vous faut, c'est un véritable rituel de purification énergétique. Et la meilleure nouvelle? C'est simple, accessible et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, par des gestes petits mais puissants. Cette vidéo est une invitation. Une respiration au milieu du chaos. Une chance de rééquilibrer corps, esprit et âme en s'inspirant de ce que la sagesse bouddhiste enseigne depuis des siècles. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous, au bout du chemin, que le véritable miracle se cache dans une feuille, une racine ou une fumée sacrée. Prenez une grande inspiration. Car vous êtes sur le point de découvrir les 5 plantes sacrées qui transforment des vies. Et peut-être, la vôtre sera la prochaine. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines plantes peuvent changer totalement l'atmosphère d'un lieu? Ce n'est pas un hasard si tant de cultures ancestrales considéraient certaines herbes comme de véritables instruments spirituels. Dans la sagesse bouddhiste, 5 d'entre elles se distinguent non seulement par leur tradition, mais par leurs effets concrets contre le stress, la négativité et la surcharge mentale: la sauge, le palo santo, la lavande, le romarin et la rue. Un quintet naturel de protection et de purification. Chacune de ces plantes porte une énergie unique. La sauge, par exemple, agit comme une femme de ménage spirituelle, elle nettoie tout. Le palo santo, un véritable apaisant aromatique. La lavande, c'est ce câlin dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Le romarin, une bouffée d'énergie et une clarté d'esprit cristalline. Et la rue, elle est cette amie qui repousse même les pensées les plus sombres d'un simple regard. Ce n'est pas une exagération, l'usage conscient de ces plantes peut être le premier pas vers une véritable transformation intérieure. Et le mieux dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'être moine ni expert en rituel pour commencer. Un simple bain à la lavande avant de dormir, une fumigation à la sauge après une journée difficile, ou même un petit talisman de rue dans votre bureau peuvent déjà apporter un grand soulagement. Ce sont de petits gestes mais faits avec intention et conscience, ils produisent de grands effets. La clé, c'est la répétition, la confiance et l'ouverture. Cette pratique va bien au-delà des arômes. Elle engage une connexion spirituelle avec la nature, avec votre espace et avec vous-même. Comme si chaque herbe avait un message à adresser à votre âme. Et lorsque vous les utilisez avec respect et conscience, vous ouvrez un chemin vers plus d'harmonie et d'équilibre. Et soyons honnêtes, qui n'en aurait pas besoin en ce moment? Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment intégrer ces plantes sacrées dans votre routine quotidienne, et comment créer des rituels de purification pleins de sens et de but. Il ne s'agit ni de superstition, ni d'une mode éphémère. Il s'agit de retrouver la paix intérieure grâce à ce que la terre nous offre depuis toujours. Et ce voyage commence avec la sauge. La sauge est bien plus qu'une plante aromatique, c'est une vieille alliée des maîtres spirituels. Considérée comme l'une des herbes sacrées les plus puissantes, elle est utilisée depuis des siècles pour la purification énergétique. Sa fumée agit comme un souffle de lumière, dissolvant les blocages émotionnels et nettoyant les charges lourdes qui s'accrochent à nous sans qu'on s'en rende compte. Dans de nombreux temples bouddhistes, c'est elle qui prépare l'espace avant toute méditation. Vous pouvez utiliser la sauge de manière simple mais puissante. Prenez un bâton sec, allumez l'extrémité, et laissez lentement la fumée purifier la maison, votre chambre ou même votre propre corps. Oui, passez la fumée autour de vous, des pieds à la tête, avec intention. Pensez aux émotions que vous souhaitez libérer, au poids que vous désirez laisser partir. La sagesse bouddhiste nous enseigne que ce n'est pas le geste seul qui compte, mais la présence du cœur dans chaque mouvement. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un environnement purifié. Une pièce où la sauge a été brûlée avec conscience devient un véritable sanctuaire de paix. Même vos pensées s'y ordonnent différemment. Certains l'utilisent avant des réunions importantes, des conversations sensibles ou des moments de prière. Elle aide à clarifier l'esprit et à se connecter à une présence supérieure, plus calme, plus en phase avec notre essence véritable.
Et si vous vous sentez constamment épuisé, envahi ou pris dans une confusion émotionnelle, peut-être que la solution ne se trouve pas dans un médicament mais dans un rituel. La sauge ne résout pas tout, bien sûr, mais elle ouvre le chemin. C'est comme balayer le sol avant d'y marcher pieds nus. Un geste de soin, de préparation, de respect envers son âme. À chaque utilisation, la sauge vous enseigne quelque chose de nouveau: l'importance du silence, la valeur de la respiration et la puissance de l'instant présent. Et lorsque vous commencez à entendre ces enseignements subtils, la transformation intérieure cesse d'être une idée abstraite. Elle devient un processus naturel. Et l'esprit apaisé, vous serez prêt à accueillir votre prochain allié, le Palo Santo. Le nom en dit long: Palo Santo, littéralement bois sacré. Ce bois aromatique est utilisé depuis des siècles dans des pratiques de guérison et de spiritualité, et ce n'est pas un hasard. Lorsque vous allumez un morceau de Palo Santo, ce qui se répand dans l'air n'est pas seulement un parfum exotique. C'est une vibration différente. Une atmosphère de paix qui s'installe doucement, sans bruit, repousse le stress et la négativité. Alors que la sauge nettoie, le Palo Santo protège et élève. Sa fumée est enveloppante, profondément spirituelle. Il n'est pas rare qu'une personne l'allume et ressente un soulagement immédiat, comme si l'espace entier avait été lavé par une vague de sérénité. Moines bouddhistes et guérisseurs andins l'utilisent pour harmoniser un lieu, préparer l'esprit à la méditation et créer une barrière contre les énergies lourdes. Mais le plus beau, c'est que le Palo Santo parle aussi aux cures. Ces jours où votre âme est lourde, encombrée de souvenirs confus, un moment avec le Palo Santo peut ressembler à un câlin invisible. Son parfum semble purifier non seulement l'air, mais aussi les émotions retenues dans la poitrine. Beaucoup l'intègrent à leur rituel lorsqu'ils souhaitent libérer des sentiments anciens qui n'ont plus lieu d'être. Et nul besoin d'un grand rituel pour profiter de ses bienfaits. Vous pouvez allumer un morceau de Palo Santo pendant votre bain, en écrivant dans un journal ou simplement à la fin d'une journée chargée. Ce n'est pas la flamme qui fait le miracle, c'est la conscience avec laquelle vous l'allumez. C'est cette présence intérieure qui transforme un simple bois en instrument de connexion spirituelle. Avec le temps, le Palo Santo devient plus qu'une habitude, un symbole. Un rappel que vous pouvez faire de votre espace un refuge de lumière, quand bon vous semble. Et une fois que la paix habite votre environnement, elle commence à fleurir aussi en vous. Et justement, en parlant de fleurir, il est temps de découvrir la douceur guérisseuse de la lavande. La lavande, c'est cette amie douce et tranquille qui arrive toujours avec un sourire et une tasse de thé chaud. Elle n'a pas besoin de parler, sa présence seule suffit à apaiser. Connue pour son parfum délicat et ses effets calmants, cette herbe sacrée joue un rôle unique dans les rituels de guérison émotionnelle. Dans la sagesse bouddhiste, elle est souvent utilisée pour apaiser l'esprit, ouvrir le cœur et soulager l'âme en silence. Lorsque l'anxiété vous pèse ou que vos pensées se bousculent, la lavande agit comme un baume. Elle peut être utilisée de multiples façons: en diffusion dans la chambre, en coussin aromatique, en bain chaud ou même en tisane. Chaque méthode active une dimension différente du corps et de l'esprit, mais toutes partagent un effet commun: elles détendent, réduisent le stress et invitent au repos. Une véritable porte vers la transformation intérieure. Mais au-delà de la détente, la lavande enseigne l'art de faire une pause. Et aujourd'hui, faire une pause est presque un acte de rébellion. Quand vous vous accordez quelques minutes avec la lavande, que ce soit en respirant profondément ou en méditant, vous ouvrez un espace pour que la guérison ait lieu. Pas la guérison dramatique, non, mais celle qui commence doucement, dans les petits gestes. Une meilleure nuit de sommeil. Un soupir de soulagement. Une pensée plus douce. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'elle peut être combinée avec d'autres plantes pour renforcer ses effets. Lavande et camomille avant de dormir. Une étreinte chaude pour le corps. Lavande et romarin au réveil. Clarté et équilibre pour la journée. Mais attention, plus que le mélange, c'est l'intention et la conscience avec lesquelles vous préparez votre rituel qui compte. Car la lavande répond mieux à ceux qui arrivent avec présence et gratitude. Alors si votre âme est fatiguée, si vos nuits sont agitées, si votre esprit semble en tempête, essayez la lavande. Laissez-la vous ramener à la paix qui vit en vous. Et lorsque la fatigue sera remplacée par la concentration, il sera temps de rencontrer une autre alliée puissante, le romarin, maître de l'énergie et de la clarté mentale. Le romarin est de l'énergie en version végétale. Avec lui, pas de journée morose, il élève l'humeur, chasse la paresse et invite à la lucidité. Dans la tradition bouddhiste et dans bien des rituels spirituels, le romarin est vu comme un fortifiant mental, parfait pour les moments où il faut prendre des décisions, lancer un projet ou simplement retrouver sa concentration au cœur du tumulte quotidien. Son parfum est puissant, presque comme un réveil pour l'âme.
Il suffit de le respirer pour sentir un certain dégagement intérieur. C'est pourquoi il est largement utilisé dans les pratiques méditatives, surtout lorsqu'il s'agit de clarifier les pensées et d'ouvrir la voie à des intuitions profondes. Ce n'est pas un hasard si tant de maîtres spirituels recommandent de garder toujours une branche de romarin à proximité au bureau, dans la cuisine ou sur l'autel personnel. Vous pouvez intégrer le romarin dans votre quotidien de manière très simple. Une infusion au romarin le matin réveille le corps et renouvelle les énergies. Son huile essentielle dans un diffuseur pendant une session de travail ou d'étude renforce la concentration. Et une tisane légère avant une discussion importante vous aidera à garder l'esprit clair et le cœur paisible. De petits rituels aux grands effets à condition qu'ils soient faits avec intention et méditation. En plus d'apporter de la clarté, le romarin est aussi reconnu pour sa protection énergétique. On dit qu'il repousse la jalousie, la confusion et le découragement. Si vous vous sentez constamment entouré de turbulences extérieures ou intérieures, c'est peut-être le bon moment pour utiliser cette plante comme bouclier. Beaucoup glissent des brins de romarin dans des sachets ou les dispersent dans la maison pour maintenir l'harmonie et l'équilibre. Le romarin, comme toutes les plantes sacrées, nous transmet un enseignement profond. La lucidité est aussi une forme de guérison. Quand l'esprit s'éclaircit, l'âme respire. Et lorsqu'on respire à nouveau, on se rend compte que certaines batailles n'ont même pas besoin d'être menées, il suffit de les voir autrement. Et en parlant de batailles invisibles, il est temps de découvrir une plante qui agit comme une véritable armure spirituelle. La rue est une plante qui impose le respect. Forte par son odeur et son énergie, elle est considérée depuis l'Antiquité comme un véritable bouclier spirituel. Dans de nombreuses traditions de la sagesse bouddhiste au savoir populaire, elle est utilisée pour éloigner les énergies négatives, la jalousie, le mauvais et même certains maux physiques liés à des charges émotionnelles. C'est comme si elle disait à partir d'ici, seule la lumière et le bien peuvent entrer. Si vous êtes déjà entré dans un endroit où l'air semblait lourd, ou même votre humeur a changé d'un coup, la rue peut être votre allié. Un simple bouquet suspendu à la porte d'entrée suffit souvent à filtrer ce qui vient de l'extérieur. Mais elle peut aussi être utilisée en bain de protection, en fumigation ou comme amulette personnelle. Le secret réside dans une intention claire demandée non seulement à être protégée, mais à être transformée intérieurement face à ce qui nous atteint. Beaucoup pensent que se protéger, c'est simplement repousser le mal. Mais la rue nous apprend qu'il s'agit aussi de débloquer les chemins. Elle purifie non seulement l'espace extérieur, mais aussi ce qui nous empêche d'avancer à l'intérieur: peur, insécurité, rancune. Lorsqu'elle est utilisée en conscience, elle devient un rappel puissant que nous sommes responsables de notre propre énergie et que nous avons le choix de ce à quoi nous nous connectons. Vous pouvez commencer simplement: faites bouillir quelques feuilles de rue, laissez refroidir, puis versez cette eau du cou vers le bas après votre douche. Pendant ce geste, visualisez que vous vous libérez de tout ce qui ne vous appartient pas. Une autre astuce consiste à allumer un encens de rue avant de dormir, particulièrement utile si vous faites des cauchemars ou vous réveillez fatigué. Ce rituel permet une purification énergétique profonde pendant le sommeil. Avec le temps, la rue devient un symbole de force spirituelle. Pas une force agressive, non, mais une fermeté douce, celle de quelqu'un qui a appris à se protéger avec amour et à ne plus porter de poids invisibles. Et une fois que votre champ énergétique est propre et protégé, l'étape suivante devient naturelle: intégrer toutes ces plantes dans une routine quotidienne qui ne fait pas que soigner, mais qui soutient durablement votre paix intérieure. Maintenant que vous connaissez les 5 plantes sacrées et leurs bienfaits, vous vous demandez peut-être: d'accord, mais comment intégrer tout ça dans ma vie réelle, avec les réveils matinaux, les embouteillages, les factures et le stress quotidien? La réponse est simple: par une intégration consciente. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Pas besoin de devenir moine ou de vivre dans un monastère. Il suffit de choisir quelques instants dans votre journée pour vous reconnecter. Commencez le matin. Avant de regarder votre téléphone, pourquoi ne pas allumer un encens de romarin ou de lavande? Profitez de ce moment pour respirer profondément, remercier pour cette nouvelle journée et visualiser la concentration et la protection. Au travail, gardez un petit bouquet de rue séchée ou quelques gouttes d'huile essentielle de Palo Santo à portée de main, cela aide à maintenir une bonne énergie, même pendant les réunions les plus tendues. Le soir, créez un petit rituel de déconnexion. Prenez un bain avec de la sauge, appliquez une infusion de lavande sur vos pieds ou préparez une tisane apaisante à base de camomille et de lavande. Ces gestes simples signalent à votre corps et à votre esprit que la journée est terminée, qu'il est temps de relâcher, de se reposer et de se reconnecter spirituellement. Cela prend moins de 10 minutes, mais peut transformer la qualité de votre sommeil et de votre énergie le lendemain. Et inutile d'utiliser toutes les plantes en même temps.
Écoutez ce dont vous avez besoin. Manque de concentration? Romarin. Trop de charge émotionnelle? Sauge. Difficulté à dormir? Lavande. Sentiment de vulnérabilité? Rue. Le secret, c'est d'utiliser chaque plante avec intention, méditation et gratitude, comme nous l'enseignent les maîtres bouddhistes. Car leur véritable puissance ne vient pas seulement de la plante, mais du sens que vous donnez au rituel. Lorsque vous commencez à pratiquer cela avec constance, la transformation devient inévitable. Vous ne vous contenterez plus de journées en pilote automatique ou de nuits remplies de pensées chaotiques. Vous rechercherez l'harmonie, chaque jour, même au milieu des défis. Et vous comprendrez que le sacré ne se trouve pas seulement dans les herbes mais dans votre manière de vivre chaque instant. Au fil de cette vidéo, vous avez découvert 5 plantes sacrées qui portent en elles des siècles de sagesse, de spiritualité et de guérison. Mais plus encore, vous avez reçu une invitation peut-être la plus importante de toutes celles de revenir à vous-même. Dans un monde chaotique, qui court sans cesse et qui nous pousse à être forts en permanence, s'arrêter pour prendre soin de son énergie est un acte de courage. Et surtout un acte d'amour. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le véritable temple n'est ni dans les murs, ni dans des hôtels lointains, il est en nous. Et chaque rituel, chaque parfum, chaque feuille que l'on brûle avec intention est un pas vers ce temple intérieur. Quand vous utilisez la sauge pour purifier l'air, vous purifiez aussi vos douleurs cachées. Quand vous allumez le palo santo, vous élevez votre vibration. Quand vous respirez la lavande, vous offrez du repos à votre âme. Quand vous invoquez le romarin, vous retrouvez votre clarté. Et quand vous vous confiez à la force de la rue, vous apprenez à vous protéger sans vous fermer au monde. La transformation se produit dans les détails. Dans ce moment où vous choisissez de faire une pause au lieu de fuir dans les distractions. Quand vous préparez une infusion plutôt que de vous anesthésier sur les réseaux sociaux. Quand vous transformez une simple douche en un rituel de purification. C'est là que naît le renouveau. Un nouveau regard sur vous-même, sur les autres, sur le monde. Une nouvelle manière de vivre plus légère, plus présente, plus consciente. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Commencez avec une seule chose. Une branche, une respiration, un moment de présence. Utilisez ces plantes comme des ponts entre le corps et l'âme, entre le passé et la guérison, entre le chaos et la clarté. Créez un espace en vous où la paix est toujours la bienvenue. Et petit à petit, cet espace grandira, il débordera et il illuminera tout autour de vous. Alors, dites-moi sincèrement, êtes-vous prêt à cultiver cette transformation dans votre vie? À vous regarder avec plus de douceur? À faire de votre maison un refuge de bien-être et de protection énergétique? L'invitation est posée. Et le choix vous appartient. Mais si vous décidez de suivre ce chemin, sachez que vous ne serez pas seul. Ici, sur cette chaîne, nous marcherons ensemble sur ce chemin de guérison, de spiritualité et de retour à l'essentiel. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, je partage des pratiques, des réflexions et des contenus pour celles et ceux qui veulent plus que simplement survivre, qui veulent vivre avec âme, avec conscience et avec une véritable connexion spirituelle. À très bientôt et que votre énergie se renouvelle à chaque pas.